Sans plus tarder, je passe la parole à Dominique Fontenay, qui est justement chargé en tant que vice-président de cette question emploi, insertion sur le territoire du plateau de Saclay. Merci beaucoup. Effectivement, j'ai cette responsabilité dans la communauté d'agglomération Paris-Saclay. Je suis aussi le président de l'association qui porte le plan local pour l'insertion et l'emploi sur tout le nord-ouest de ce département de l'Essonne. Et puis je m'occupe aussi de deux associations caractère départemental, qui est l'école de la deuxième chance en Essonne. On s'est rencontré il n'y a pas longtemps, monsieur le haut-commissaire. Et puis une association qui s'appelle Essonne Mobilité, dont le rôle est de trouver un moyen de mobilité à toute personne qui est en train de retrouver une formation ou un emploi. Je prends toujours l'exemple, prenons l'exemple d'un habitant de Vaux-Allan qui trouve un emploi à Rungis, on commence à 4h du matin à Rungis, comment il y va? Eh ben, nous, c'est notre job, c'est lui trouver le moyen d'y aller. Voilà, c'est une petite présentation rapide. Alors, je vous félicite, monsieur le directeur, pour votre présentation introductive de la communauté d'agglomération du plateau de Saclay. Effectivement, nous sommes un territoire dans ce nord-ouest d'Essonne, rattaché bien sûr aux Yvelines, à la communauté de Saint-Quentin en Yvelines, à la communauté de Versailles-Grand Parc, qui bénéficie d'une chance, vous me permettrez de dire, quelque part insolente. Une chance insolente en termes de développement économique, en termes de richesse intellectuelle, de richesse d'emploi, de richesse d'arrivée d'entreprises quasiment toutes les semaines. Voilà. Donc le taux de chômage, tel qu'il m'a été communiqué dans votre sous-préfecture, monsieur le sous-préfet, la semaine dernière, il était d'un peu plus de 8% en 2016, au moment de la création de la communauté Paris-Saclay. Il est aujourd'hui de 5,7%. Je pense que madame la ministre est heureuse d'annoncer au niveau national des chiffres comme ça, d'où mon expression d'une chance quasi insolente par rapport à d'autres territoires beaucoup plus défavorisés. Et pourtant, nous sommes sur un territoire où il y a effectivement toute cette richesse, et nous avons aussi sur ce territoire, et toutes celles et ceux qui sont dans cette salle le savent bien, d'immenses poches de pauvreté. On a des quartiers, vous avez cité quelques villes tout à l'heure, l'un et l'autre, quelques villes où on frôle le 20% de chômage, notamment chez des jeunes. Et puis quand on comptabilise les chômeurs, c'est bien, mais c'est ceux qui ont franchi la porte des institutions. Ce sont ceux qui ont franchi la porte des missions locales, qui ont franchi la porte de Pôle emploi, et puis il y a tous ceux qui ne les franchissent pas ou qui ne les franchissent plus. Ceux-là, on a effectivement beaucoup de mal à les comptabiliser, et voilà, on a mis en œuvre une politique de médiateur, de médiation, pour aller chercher tous ces jeunes et ces moins jeunes là où ils sont. Un ancien préfet d'égalité des chances parlait de ceux qui tiennent les murs, vous voyez ce que je veux dire, au pied de leurs immeubles, pour s'efforcer d'aller les chercher, pour les ramener vers les institutions professionnelles qui sont en capacité donc de les accompagner vers l'emploi. Alors, en quoi est-ce que cette maison de cocaïne, ce jardin, ce réseau sont importants dans notre communauté d'agglomération? Évidemment, l'importance, elle est immense. Depuis 2012, que je crois le premier jardin s'est implanté, depuis 2012, on observe avec beaucoup d'attention ce qui se passe ici, parce que vous êtes un des acteurs majeurs de ce qu'on appelle l'insertion par l'emploi. Bien entendu, un des acteurs majeurs, parce que, en tant que président du PLI, moi j'ai des chiffres dont je vous suis très reconnaissant. On a depuis les 4 dernières années, de mémoire, 126 personnes accompagnées par les référents professionnels du PLI, les conseillers en insertion professionnelle, 126 personnes qui sont passées par le jardin. Ils ne passent pas que par chez vous, les personnes dont nous nous occupons. Il y en a aussi au potager de Marcoussis, qu'on citait tout à l'heure. On a inauguré l'autre jour, monsieur le directeur, l'association EcoDer, qui se charge de recyclage et de remise en service d'outils informatiques. On en a aussi là, on a plusieurs, évidemment, chantiers d'insertion et chantiers école. Mais ce qui se passe ici a d'abord le bonheur de l'ancienneté, et puis également, on a beaucoup insisté, on a eu raison d'insister, de l'aspect de respect de la terre, de l'aspect réapprendre à travailler à travers des valeurs qui sont celles de l'agriculture bio, du respect de la nature et donc de l'insertion aussi territoriale. C'est extrêmement important. Donc vous jouez un rôle tout à fait essentiel du point de vue déjà de l'action, du point de vue de ce potager. Et puis vous avez ce projet donc de maison, de centre de formation qu'on va visiter tout à l'heure. J'ai eu le bonheur de visiter aussi il y a quelques semaines. Un centre de formation qui est extrêmement important pour nous parce que l'insertion professionnelle est toujours à réinventer. Les publics changent d'une génération à l'autre, on n'a pas du tout affaire aux mêmes contraintes, aux mêmes difficultés. L'entrée dans l'entreprise
ne répond pas du tout aux mêmes exigences aujourd'hui, en 2019, que c'était le cas il y a 20 ans. Et donc, on a sans cesse, dans l'insertion, comme dans tous les domaines, besoin de s'adapter. Et qu'il y ait ici, à Voualans, un lieu de réflexion, un lieu de formation autour de ces sujets, comment parfaire encore l'insertion professionnelle à travers l'agriculture, mais aussi, je sais, à travers tout sujet, parce que vous allez accueillir de multiples acteurs sur ce type, je trouve ça exceptionnel. Et on sera à vos côtés, à la fois financièrement, je ne vais pas citer de chiffres, enfin vous savez qu'il y a un soutien important tant de la communauté d'agglomération que du Fonds social européen via le PLI, donc c'est le travail justement d'appeler sur de tels projets le Fonds social européen. Je veux aussi, pour terminer, parce que j'ai une casquette aussi de conseiller départemental, vous dire qu'à travers le retour au maraîchage, il reste quelques villes maraîchères quand même, Villebon-sur-Yvette, où je suis maire, on a encore 90 hectares de maraîchage. Villebon-sur-Yvette, il y a 15 000 salades qui sont récoltées tous les matins pour partir à Rungis ou dans les restaurants de Paris, récoltées à la main. Donc, vous voyez, on est aussi, voilà, on essaie aussi d'être vertueux. Petite parenthèse de pub pour ma commune. Et donc voilà, ce que je disais, je suis un peu perdu, pardonnez-moi. Oui, ce que je disais, c'est que vous êtes en plein dans une réflexion du département de l'Essonne, vous le savez très certainement, parce qu'on a commencé à travailler avec différentes structures, une réflexion du département de l'Essonne dans le cadre de recréer des circuits alimentaires courts, de rendre des terres agricoles, aujourd'hui par exemple céréalières, bien sûr là où c'est possible, parce que la nature de la terre ne le permet pas toujours, de les rendre au maraîchage, de les rendre éventuellement à certains types d'élevage, etc., de façon à faire en sorte que, par exemple, les collèges de l'Essonne, les 100 collèges de l'Essonne, mais aussi des écoles, des maisons de retraite, etc., puissent bénéficier de produits locaux. C'est un très grand défi que tout le monde s'est fixé. Je veux terminer en disant que ce sont des projets qui ont le bonheur tous d'être menés en réseau. Moi, le grand bonheur que j'ai en tant qu'un petit peu copilote, je suis évidemment pas le pilote, mais copilote d'un certain nombre de structures, on travaille tous ensemble. On travaille très bien avec Pôle emploi, on travaille très bien avec les missions locales, on travaille très bien avec l'ensemble des structures de l'insertion par l'activité économique. Et autour de projets comme celui-ci, on sait tous se retrouver pour s'entraider et puis pour flécher les différents publics qui peuvent trouver ici un chemin vers un retour à la réussite et à un épanouissement. Donc on est à vos côtés depuis le début, et l'engagement que je prends, Monsieur le Directeur, Monsieur le Président, c'est qu'on restera à vos côtés aussi longtemps que durera cette belle aventure, c'est-à-dire on ne voit pas la fin, il ne faut pas qu'on en voit la fin. Voilà ce que je peux vous dire sur l'importance que vous avez dans la communauté par